إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers frères, on loue Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité la tenue de cette rencontre en ce jour, et on le remercie pour pouvoir nous permettre de nous réunir afin de nous rappeler ce qui nous profite ici-bas ainsi que dans l'au-delà, incha'Allah ta'ala. Ensuite, je tiens à remercier tout d'abord notre frère Abdul Karim, Hafidahullah, qui nous a invités à venir participer à cette rencontre. Et je remercie tous les frères qui ont participé à l'organisation de celle-ci, et notamment notre frère Ibrahim, qu'Allah le récompense. Comme cela a été annoncé, le sujet de cette première assise concerne la légitimité des mises en garde. Il ne fait aucun doute que ce sujet fait partie des choses incomprises par nombre de personnes affiliées à la sunna, sans même parler des gens de la masse. Toutefois, nous devons savoir que les mises en garde et le fait de blâmer les erreurs, de critiquer les gens des passions et de l'innovation est une chose permise d'après les textes du Coran, de la sunna authentique, ainsi que l'unanimité des gens de science. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose sur laquelle les savants de la sunna ont divergé. Le cheikh al-allama al-muhaddith, le grand savant du hadith, Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi, a dit dans son livre Ilm al-Rijal, la science des individus, أول من تكلم في أحوال الرجال القرآن. Le premier endroit où tu vas trouver que l'on parle de la situation des individus, c'est le Coran. ثم النبي صلى الله عليه وسلم, puis le prophète صلى الله عليه وسلم, ثم أصحابه, puis ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Quant au Coran, toute personne qui lit le Coran avec méditation, il trouvera alors des versets où Allah subhanahu wa ta'ala blâme et condamne des individus en personne, en mentionnant leur nom, comme c'est le cas dans une sourate que vous mémorisez tous. Quelle est-elle? Une personne en particulier. Naam, tabbat yada abi lahabin wa tab. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé une personne particulière en mentionnant directement son nom. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également blâmé dans son livre des personnes en les décrivant par leurs caractéristiques, comme il a blâmé les polythéistes, les mécréants, les hypocrites, et ainsi de suite, parmi les versets que l'on trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la sunna prophétique, de nombreux hadiths nous indiquent la permission de parler sur ceux qui s'opposent à la vérité. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu médites sur nombre de ses paroles, tu verras qu'il nous a mis en garde contre les khawarij. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis et nous a mis en garde contre le mal de la secte des khawarij. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre ceux qui suivent les textes qui prêtent à équivoque, parmi les textes du Coran et de la Sunna. Et il a dit à leur sujet, Ulaika alladhina samma Allah fahdharuhum. Ceux-là sont ceux qu'Allah a nommés. Alors prenez garde à eux. Ici, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui nous met en garde contre cette catégorie de personnes mentionnées au début de Surat Ali Imran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un jour dit, lorsqu'il a été interrogé au sujet d'un homme concernant une affaire de mariage, qu'il frappait les femmes. Il a dit un jour à un homme, Afattanu anta ya fulan, cherches-tu la discorde et tu es un fattan, ô toi? Puis il mentionna son nom. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un jour dit à un homme, Innaka mru'un fika jahiliyyah, tu es une personne dans laquelle se trouvent des caractéristiques de la période pré-islamique, de la période avant l'islam. Il a aussi dit un jour au sujet d'une personne, Bi'sa khatibul qawm anta, quel mauvais sermonneur pour les gens es-tu. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ici blâmé des individus précis en mentionnant la chose qu'il leur reprochait. Toutefois, j'attire votre attention que, à travers ces paroles, on ne doit pas penser du mal des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ces personnes-là qu'il a blâmées pour certaines erreurs, ils se sont réformés et ils font partie des meilleurs parmi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et les compagnons, ce sont les meilleurs et les plus méritoires personnes de la communauté après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela? Afin d'enseigner à sa communauté que lorsqu'une personne fait une erreur, il convient alors de la condamner et de la réprimander. Ainsi, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela au sujet de certains parmi ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, qui sont les meilleurs de la communauté après lui, alors que dire du fait de mentionner les erreurs de ceux qui s'opposent au texte du Coran et de la Sunna parmi les gens de l'innovation et des passions? Il ne fait aucun doute que nous sommes encore plus en droit de faire cela. Et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils ont suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur cette voie droite. Ils ont mis en garde contre les gens des innovations. Ils ont réfuté leurs égarements. Ils ont réfuté leur fausseté. Ils ont lutté contre les adeptes des gens de l'innovation comme il se doit. On rapporte au sujet du prince des croyants, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a tapé un homme du nom de Sabir qui questionnait et suivait les textes prêtant à équivoque parmi les textes du Coran. Cet homme, qui est Sabir ibn Asal, il est arrivé à Médine, donc à la période où Omar était le calife, après la mort de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Et cet homme a commencé à interroger au sujet des textes qui portent à équivoque parmi les textes du Coran. Et ceci parvint à Omar radiyallahu ta'ala anhu. Il a alors envoyé une personne le chercher. Et il a préparé pour lui des branches de palmier. Lorsque l'homme est entré, il s'est assis. Omar lui a alors dit, qui es-tu? Il a dit, je suis le serviteur d'Allah, Sabir. Alors Omar radiyallahu ta'ala anhu lui a dit, et moi je suis le serviteur d'Allah. Omar, il s'est approché de lui et s'est mis à le taper avec les branches de palmier. Il l'a tapé tellement longtemps qu'il s'est mis à saigner, que le sang coulait sur son visage, puis qu'il a dit, Hasbuk ya amir al-mu'minin, cela suffit au prince des croyants. Faqad wallahi dhahaba alladhi kuntu ajidu fi ra'si. Wallahi, par Allah, ce qui se trouvait dans ma tête s'est dissipé. C'est-à-dire que les coups de Omar radiyallahu ta'ala anhu ont dissipé ce qui se trouvait en lui comme recherche des ambiguïtés à travers les textes qui peuvent porter à équivoque. On voit donc comment Omar radiyallahu anhu a réagi face à cela. Il l'a sévèrement réprimandé. Et dans d'autres narrations, on rapporte qu'il a ordonné à l'ensemble des gens de le boycotter. Pourquoi? Car il interroge sur les versets qui portent à équivoque. Il souhaite répandre des ambiguïtés au sein des musulmans. Donc Omar radiyallahu ta'ala anhu
a ordonné de le boycotter. Également, Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il a blâmé ceux qui s'étaient réunis pour faire des assises de rappel en comptant le tasbih, le tahlil, le takbir, avec des petits cailloux. Et ce récit, incha'Allah ta'ala, on va le lire et en tirer des bénéfices dans l'assise de ce soir, après la prière de l'Aïcha, incha'Allah ta'ala. Également, Ibn Omar, il a réfuté Al-Qadariyya, ceux qui se sont égarés au sujet du destin. Deux hommes sont venus interroger Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, et ils lui ont dit, il y a chez nous des gens qui disent qu'il n'y a pas de destin. Alors Abdullah ibn Omar s'est immédiatement désavoué d'eux. Il a dit, informez-les que Abdullah ibn Omar est innocent d'eux et qu'ils sont innocents de lui. Ensuite il a dit, Wallahi, s'ils dépensaient l'équivalent du mont Uhud en or, Allah ne l'acceptera pas d'eux tant qu'ils ne croiront pas au destin. Puis il a rapporté de son père le hadith bien célèbre qui est le hadith Jibril alayhi salam. Également Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, lorsque les Khawarij sont apparus au temps du califat de Ali radiyallahu ta'ala anhu, il s'est rendu à eux, a débattu avec eux et les a blâmés pour leur égarement. Donc vous voyez que cette voie, c'est celle qu'ont emprunté les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, parmi les imams de la sunna, ont continué après cela, et ce jusqu'à aujourd'hui, à réfuter les gens de l'innovation. Ils sont même unanimes. Il n'y a aucune divergence quant au fait qu'il est légitime de critiquer les gens des passions et de l'innovation. Et de nombreux savants ont rapporté l'unanimité à ce sujet, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Rajab al-Hanbali et Al-Hafidh Ibn Hajar et d'autres. Et on va citer leurs paroles, incha'Allah ta'ala. Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, il a dit, comme on le trouve dans Majmou' al-Fatawa, وَمَثَلُ أَئِمَّةِ الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. Il dit, Cheikh l'Islam, les imams de l'innovation, parmi les auteurs des écrits s'opposant au Coran et à la Sunna, ou des expressions s'opposant au Coran et à la Sunna, il dit alors le fait d'exposer leur situation et de mettre en garde la communauté contre eux est une chose obligatoire à l'unanimité des musulmans. À l'unanimité des musulmans. Ceci est la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, il dit dans son livre l'explication de Ilal al-Tirmidhi, مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جاهز وقد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, il a donc dit ce qui est visé par al-Tirmidhi rahimahullah, c'est-à-dire dans ce livre qu'il a expliqué, est de démontrer que le fait de parler concernant le jarh wa ta'dil, la critique et l'éloge, est une chose permise, et les salafs de la communauté et leurs imams sont unanimes à ce sujet. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, l'auteur de l'explication de l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah, a dit dans ce livre Babu ma yunha min sabb al-amwat tahta hadith la tasubbu al-amwat. Il a dit dans le chapitre concernant ce qui est rapporté au sujet de dénigrer les morts. En dessous de l'explication du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne dénigrez pas les morts. Il dit rahimahullah واستدل به على منع سب الأموات مطلقا وقد تقدم أن عمومه مخصوص. Il a dit certains ont pris cela comme preuve qu'il n'était pas permis de dénigrer les morts de façon absolue. Il dit cependant nous avons déjà démontré que cette généralité
elle est spécifiée. Ensuite il dit وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم وللتنفير عنهم. Il dit, et ce qui est le plus juste qui a été dit à ce sujet est que les morts parmi les mécréants, les pervers, il est permis de mentionner leurs défauts et de mettre en garde contre eux et de faire fuir d'eux. Il dit ensuite وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا. Il dit, et les savants sont unanimes concernant la permission de critiquer les narrateurs de hadith. Il dit, les savants sont unanimes concernant la permission de critiquer ceux qui sont critiquables parmi les narrateurs du hadith, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. Toute personne qui a déjà porté son attention un minimum sur la science du hadith, il saura que les savants du hadith, lorsqu'ils parlent des rapporteurs, ils disent celui-ci est faible, celui-ci était un menteur, celui-ci est celui-ci. Ils mentionnent les défauts qui font que son hadith est rejeté, malgré qu'il soit mort. Ceci n'empêche pas le fait de mettre en garde contre lui à ce sujet. Et les savants, les imams de la sunna, ont continué de cheminer sur cette voie concernant la mise en garde et la réprimande des erreurs. Et ils n'ont pas restreint cela aux narrateurs du hadith. Et ils ne l'ont pas restreint également aux gens de l'innovation. Les mises en garde, elles ne sont pas forcément contre une personne qui fait partie des gens de l'innovation. Mais il est possible que les savants mettent en garde contre une personne à cause d'un égarement. Une chose, un point sur lequel il s'est égaré, où il s'est opposé à la vérité. Également, il est possible que les savants, ils mettent en garde contre une personne qui fait des fatwas sans science, sans pour autant qu'il fasse partie des gens de l'innovation. Il est possible également qu'ils mettent en garde contre une personne qui s'avance dans des choses dans lesquelles il n'est pas apte à parler. Ils vont alors mettre en garde contre lui à ce sujet. Il est également possible qu'ils mettent en garde contre ceux que l'on appelle al-qassasin, les conteurs d'histoire. Vous avez déjà entendu parler de cela, ces personnes qui ont fait de la science des histoires que l'on raconte. Leurs assises ne sont que des histoires, des récits qu'ils racontent, desquels on ne tire que très peu de bénéfices. Les savants, ils ont mis en garde contre eux. Également, les savants, ils ont mis en garde contre ceux qui tentent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. Les adorateurs ignorants. Ils ont aussi mis en garde contre les faibles dans la narration du hadith, contre les menteurs dans leurs discours, et ainsi de suite parmi les choses pour lesquelles les savants peuvent mettre en garde contre une personne. Et nos salafs, rahimahumullah ta'ala, ils mettaient en garde contre ce genre de personnes afin que personne ne soit leurré par eux. Ceci est l'objectif de la mise en garde, c'est que les gens ne soient pas leurrés par cette personne. Car la nuisance de ces gens, pour la communauté, elle est immense. Et si ce n'était Allah subhanahu wa ta'ala, puis les comportements courageux de nos imams et de nos savants, alors nombre de prescriptions de la religion auraient disparu. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est porté garant de la préservation de cette religion. Et il a placé pour cela des savants qui défendent sa législation. Et qui à chaque fois qu'une personne vient et tente d'altérer cette législation, alors les savants décèlent ces erreurs, mettent en garde contre ces erreurs, puis également contre l'auteur de ces erreurs, et ce afin de préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de préserver la communauté de ces égarements. Et c'est sur cette voie qu'ont cheminé nos grands savants. Et parmi eux, l'imam Malik rahimahullah ta'ala, ainsi que l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, Abu Hatim al-Razi, Abu Zur'a, l'imam al-Darimi et d'autres parmi les grands savants des gens de la sunna. À titre d'exemple, on se contentera de mentionner le récit de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, qui est bien connu et que vous connaissez certainement pour la plupart. Un jour, l'imam Malik rahimahullah ta'ala, alors qu'il était en train d'enseigner dans sa mosquée, un homme est venu le voir et lui a dit:
Ya imam, Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Kayfa istawa? Il lui a dit, oh imam, le tout miséricordieux Ar-Rahman, Allah, s'est établi au-dessus de son trône. Comment s'est-il établi? Alors, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a baissé la tête, est devenu rouge. La sueur a commencé à couler de son front. Puis il a levé la tête et a dit, Al-istiwa ma'loum, wal-kayf majhoul, wal-imanu bihi wajib, wal-su'alu anhu bid'a. Il a dit, Al-istiwa, il est connu. On sait ce que cela veut dire, Al-istiwa. Le comment, il nous est inconnu. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés de cela. Il a dit, le fait d'y croire, d'avoir la foi en cela, c'est une obligation. Ensuite, il a dit, et le fait d'interroger à ce sujet est une innovation. Ensuite, il a ordonné de prendre cet homme et de le faire sortir de sa mosquée. Il a dit, tu es un homme mauvais. Une simple question. Vous voyez les savants? Comment ils font prévaloir le fait de préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala au fait de préserver certains individus. Parfois, il y a certaines personnes qui s'étonnent. Pourquoi mettons en garde contre un tel ou contre un tel? Il a du bien, il a ceci, il a cela. Penses-tu que cette personne est plus importante que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le fait de préserver la religion d'Allah, de prévenir contre les choses dites et prononcées par certaines personnes qui s'opposent à la vérité. Cela est prioritaire quant au fait de préserver ces personnes qui ne sont que de simples individus. Et les réfutations contre les gens de l'égarement, elles perdurent jusqu'à nos jours. Sont venus après ces imams l'école du grand savant, le réformateur, le cheikh de l'islam, Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé par cet homme nombre d'égarements et d'innovations qui étaient présentes à son époque. Il a réfuté al-Ash'a'ira, il a réfuté al-Mu'tazila, il a réfuté al-Jahmiyya, il a réfuté al-Khawarij, il a réfuté al-Murji'a, il a réfuté al-Rafida, il a réfuté al-Soufiyya. Tu ne trouves pas un groupe qui était présent à l'époque de Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala sans qu'il l'ait réfuté. Aujourd'hui, si un savant fait cela, qu'est-ce que les gens disent de lui? Il n'a laissé personne. On entend souvent certains ignorants prononcer ce genre de paroles. Celui-ci n'a laissé personne. Regardez Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah. Il n'a pas laissé un groupe parmi les groupes des gens de l'innovation de son époque sans les réfuter et mettre en garde contre eux. Et ses livres sont la plus grande preuve de cela. Il dit rahimahullah, comme on le trouve dans Majmou' al-Fatawa, Tathhir sabilillah wa dinihi wa minhajihi wa shir'atihi wa daf'i baghi haula yani al-mubtadi'a wa 'udwanihim 'ala dhalika wajibun 'ala al-kifaya bittifaq al-muslimin. Il dit Cheikh l'Islam, le fait de purifier le sentier d'Allah et sa religion, sa voie et sa législation, et le fait de repousser la transgression et l'injustice de ces personnes. Il vise par cela les innovateurs. Il dit ceci est une obligation communautaire et ce à l'unanimité des musulmans. Une obligation communautaire, c'est-à-dire qu'il est obligatoire que certains parmi la communauté, parmi les savants, parmi les étudiants en sciences, parmi les prédicateurs, se chargent de cela. Si personne parmi eux le fait, ils seront tous dans le péché. Il faut qu'un nombre minimum de personnes s'occupent de cela afin de préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَلَوْلَ مَنْ يُقِيمُهُ اللَّهِ لِدَفْعِ ضَرَرِ هَؤُلَاءِ لَفَسَدَ الدِّينُ وَكَانَ فَسَادُهُ أَعْظَمُ مِنْ فَسَادِ اسْتِلَاهِ الْعَدُوِّ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ. Allahu Akbar. Il dit, rahimahullah, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas placé certaines personnes pour repousser la nuisance de ces gens, c'est-à-dire des innovateurs, des gens des passions, il dit la religion aurait été corrompue. Et il dit cette corruption, elle est bien plus immense que la corruption qu'il y a quant au fait que l'ennemi, parmi ceux qui font la guerre aux musulmans,
prennent le pouvoir sur les musulmans. Vous vous rendez compte de cette parole et de ce qu'elle comprend comme bénéfice? Il dit, Cheikh l'Islam, le fait que les ennemis ils prennent le pouvoir, l'autorité sur les musulmans, cela est moins grave en termes de corruption, mais cela est quelque chose de très grave, que le fait de laisser les gens qui corrompent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la base qui doit être visée, c'est la préservation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi, rahimahullah, comme on le trouve dans Majmu' al-Fatawa, فَالرَّادُّ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ مُجَاهِدٍ حَتَّى كَانَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى يَقُولُ الذَّبُّ عَنِ السُّنَّةِ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ. Il dit, celui qui réfute les gens de l'innovation, c'est un mujahid. Il lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit à tel point que Yahya ibn Yahya, il disait, le fait de défendre la sunna, de protéger la sunna, est meilleur que la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi, rahimahullah, إذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. Il dit, rahimahullah, s'il y a un innovateur qui appelle à des croyances qui s'opposent au livre et à la sunna, ou alors qui emprunte un chemin qui s'oppose au livre et à la sunna, et que l'on craint que cet homme égare les gens, qu'il soit la cause de l'égarement des gens par ces paroles qu'il a prononcées qui s'opposent au Coran et à la sunna, ou cette voie qu'il a empruntée qui s'oppose au Coran et à la sunna. Il dit alors, on doit démontrer aux gens sa situation, et ce afin qu'ils se protègent contre son égarement et qu'ils connaissent sa situation. Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il parlait sur certains individus parmi les gens de l'innovation, il faisait cela par loyauté envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi par loyauté envers les musulmans. Et il a enduré nombre de difficultés à cause de cela. En effet, certaines personnes, à cause de leur ignorance et de leur défense de certaines personnes contre qui Cheikh l'Islam mettait en garde, ils disaient des choses qui portaient atteinte à Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, il a mentionné dans la biographie de Cheikh l'Islam ce qui suit. Il dit, wa Cheikh Imad ad-Din al-Wasiti kana yu'azzimuhu jiddan. Il dit, le Cheikh Imad ad-Din al-Wasiti, il révérait beaucoup Cheikh l'Islam, il avait beaucoup de respect pour Cheikh l'Islam Taymiyyah. Wa tatalmadha lahu ma'a annahu kana asinna minhu. Il dit, il a étudié auprès de Cheikh l'Islam malgré qu'il était plus âgé que lui. Il était plus âgé que Cheikh l'Islam. Ensuite il dit, walakin kana huwa wa jama'atun min khawwas ashabihi ربما أنكروا من الشيخ يعني ابن تيمية كلامه في بعض الأئمة الأكابر الأعيان. Il dit toutefois, celui-ci, il reprochait, lui et un groupe de personnes parmi ses compagnons. Il reprochait à Cheikh l'Islam quoi? Ses paroles sur certains parmi les grands imams. Ensuite il dit, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, wa kana al-shaykh يعني الشيخ الإسلام لا يقصد بذلك إلا الخير والانتصار للحق إن شاء الله تعالى. Il dit pourtant, Cheikh l'Islam ne visait par cela que le bien et le secours de la vérité, incha'Allah ta'ala. Et ceci est l'opinion que l'on a de cet imam, ainsi que de tous les savants qui ont pris ce rôle et cette charge de mettre en garde contre les gens de l'innovation et contre les différents égarements. Il dit, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, وَلِهَذَا وَجَبَ بَيَانُ حَالِ مَنْ يَغْلَطْ فِي الْحَدِيثِ وَالرِّوَايَةِ وَمَنْ يَغْلَطْ فِي الرَّيِّ وَالْفُتْيَةِ وَمَنْ يَغْلَطْ فِي الزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ. Il dit, c'est pour cela qu'il est obligatoire d'exposer la situation de ceux qui se trompent dans le hadith et sa narration, de ceux qui se trompent dans leurs opinions
et dans leur fatwa. Et il est obligatoire de mettre en garde contre ceux qui se trompent concernant l'ascétisme et les adorations. C'est-à-dire dans tous les domaines de la religion. Si une personne fait une erreur, il est obligatoire de démontrer sa situation. Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, a dit toujours dans l'explication de Ilal al-Tirmidhi, après avoir dit que ce qu'a fait al-Tirmidhi est permis et que les savants des salafs et leurs imams étaient unanimes sur la permission de la critique et de l'éloge, la parole que l'on a lue précédemment. Il explique ensuite pourquoi ils sont unanimes sur cela et il dit lima fihi min tamyiz ma yajibu qabuluhu min as-sunani mimma la yajuz qabuluhu. Il dit l'objectif de cela est de distinguer entre ceux que l'on doit obligatoirement accepter parmi les sunan, c'est-à-dire les sunan du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qu'il n'est pas permis d'accepter. Ce qui est permis d'accepter, c'est ce qui est rapporté par des narrateurs dignes de confiance, intègres, d'après une chaîne de transmission authentique. Quant à ce qui est rapporté par des narrateurs faibles, des narrateurs menteurs, des narrateurs qui inventent des hadiths ou autres, alors ceci, il n'est pas permis de l'accepter. Ensuite, il dit وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْغِيبَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il dit ensuite et certaines personnes parmi ceux qui n'ont pas de science ont pensé que ceci faisait partie de la médisance, alors qu'il n'en est pas ainsi. Ceci ne fait pas partie de la médisance. Ceci fait partie de la préservation de la religion. Ensuite, il dit فَإِنَّ ذِكْرَ عَيْبِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلَوْ كَانَتْ خَاصَّةٌ كَالْقَدْحِ فِي شَهَادَةِ شَاهِدِ الزُّورِ جَاهِزٌ بِغَيْرِ نِزَاعٍ. Il dit le fait de mentionner le défaut d'un homme, s'il y a en cela un intérêt. Il dit même si cet intérêt, il est restreint. Ce n'est pas un intérêt pour toute la communauté. Il dit comme le fait que mentionner ce défaut soit la cause pour rejeter le témoignage de celui qui témoigne mensongèrement. Une personne fait des faux témoignages, d'autres savent que c'est un menteur, ils vont venir avec les preuves que c'est un menteur. Il est permis dans ce cas-là de mentionner son défaut. Il dit ceci est permis sans que personne ne s'oppose à cela dans ce sujet. Ensuite, il dit فَمَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ لَا. Il dit s'il en est ainsi pour une chose qui est restreinte à un témoignage, alors d'autant plus pour ce dont l'intérêt concerne l'ensemble des musulmans. Il dit également Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Farqu bayna al-nasiha wa al-ta'yir, la différence entre le conseil et le dénigrement. Wa amma bayan khata' man akhtaha min al-ulama qablahu. Il dit quant au fait de démontrer l'erreur de celui qui s'est trompé parmi les savants qui ont précédé. Idha ta'addaba fil khitab, s'il se comporte bien dans la manière de blâmer cette erreur dans son discours. Wa ahsana fil rad wal jawab, et qu'il fait une bonne réfutation et une bonne réponse. Fala haraja alayhi wa la lawm yutawajjahu ilayhi. Il dit alors dans ce cas-là, il n'y a aucune gêne et aucun blâme ne doit lui être adressé. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان. Il dit les salafs, lorsque leur parvenait une parole qu'ils condamnaient, ils disaient alors un tel a menti, c'est-à-dire sa parole est fausse, elle n'est pas vraie. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو سنابل. Il dit, et ceci est basé sur quoi? Sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui un jour a dit kadaba Abu Sanabil. Abu Sanabil a menti. Pourquoi il a dit cela? Lamma balaghahu annahu afta anna al-mutawaffa anha zawjuha idha kanat hamilan la tahil biwad'i al-haml hatta yumda alayha 4 ashhur wa 10. Il dit à ceux qui Abu Sanabil, il est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait émis un avis juridique, qu'il avait fait une fatwa,
en disant que celle dont l'époux est décédé, alors qu'elle était enceinte, une fois qu'elle a accouché, il lui est permis pour elle de se marier. Elle n'est plus en deuil, même si 4 mois et 10 jours ne sont pas passés. Et Abu Sanabil, il lui a dit non, elle doit impérativement attendre 4 mois et 10 jours. Lorsque ceci est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Kadaba Abu Sanabil. Abu Sanabil a menti. Et ainsi font les savants, rahimahumullah ta'ala. Lorsque leur parviennent une parole fausse, se basant sur ce hadith, ils disent Kadaba Fulan, un tel a menti. Et ceci ne fait pas partie des choses qui sont réprimandables. Et comme on l'a dit, les savants, génération après génération, ils ont continué d'emprunter cette voie. Ils ont réuni entre l'enseignement de la science, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, mais également la mise en garde contre celui qui mérite que l'on mette en garde contre lui. Et ils ne trouvent aucune gêne quant au fait de mettre en garde contre une personne qui mérite cela. C'est-à-dire que la mise en garde est justifiée, qu'il a réellement des erreurs qui méritent que l'on mette en garde contre lui. Non pas pour des erreurs moindres, des lapsus ou autres, qui sont des choses qui arrivent à toute personne lorsqu'il parle, mais des erreurs qui méritent que l'on mette en garde contre lui, comme les points que l'on a mentionnés précédemment. Et parmi ces savants, les mashayikh du prêche salafi à notre époque, à leur tête, l'éminent cheikh, le grand érudit, Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Il dit, comme on le trouve dans certains de ses ouvrages, Al-wajibu ala ulama il-muslimin, tawdih al-haqiqa, wa munaqasha kulli jama'atin aw jam'iyya, wa nasح al-jami' bi an yasiru fi al-khat alladhi rasamahu Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi wa da'a ilayhi nabiyyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il est obligatoire pour les savants des musulmans de clarifier la réalité, de débattre et discuter avec tout groupe ou toute association, et également de conseiller l'ensemble, d'emprunter la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée pour ses serviteurs, et à laquelle a appelé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit وَمَنْ تَجَاوَزَ هَذَا أو استمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة. Ceci est la parole de Shir ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Il dit, et s'il transgresse cela, c'est-à-dire qu'il sort de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée pour ses serviteurs, et qu'il persiste dans cela, par entêtement, pour des intérêts personnels ou pour des raisons dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance. L'obligation est de faire savoir cela et de mettre en garde contre lui pour celui qui connaît la réalité. Ceci est la voie des savants, des grands savants de notre époque. Et il dit aussi Shir ibn Baz rahimahullah ta'ala فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابه بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين. Shir ibn Baz rahimahullah ta'ala, il dit, si les gens de la sunna se taisent et ne démontrent pas les erreurs de ceux qui s'opposent au livre et à la sunna, alors ils s'assimileront en cela aux gens du livre parmi ceux qui ont encouru la colère et les égarés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Car eux, ils ne s'interdisaient pas le blâmable entre eux. Ceci est une des caractéristiques par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a loué la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans son noble livre Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté que l'on a fait surgir pour les gens. Quelles sont les caractéristiques de cette communauté? Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Donc le commandement du bien et l'interdiction du mal, cela fait partie des plus grandes caractéristiques de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aussi Shir ibn Baz rahimahullah ta'ala وَمَتَى سَكَتَ أَهْلُ الْحَقِّ عَنْ بَيَانِ أَخْطَاءِ الْمُخْطِئِينَ وَأَغْلَاطِ الْغَالِطِينَ
لم يحصل منهم ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Il dit, si les gens de la vérité, ils se taisent et ne démontrent pas les erreurs de ceux qui se trompent. Il dit alors, ils n'auront pas fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné en termes d'appel au bien, de commandement du bien et d'interdiction du mal. Il dit aussi, rahimahullah, وَمَنْ أَظْهَرَ الْمُنْكَرَ أَوْ الْبِدْعَ يُحَذَّرْ مِنْهُ. Quiconque laisse apparaître une chose blâmable ou une innovation, alors on met en garde contre lui. وَلَا يُنْظَرْ إِلَى حَسَنَاتِهِ. On ne regarde pas ses bonnes actions. Ceci est une chose répandue au sein de la communauté. Lorsque les savants mettent en garde contre une personne, on nous évoque les bonnes actions de cette personne. Oui, mais il a fait ceci, cela, il a enseigné tel livre, il avait tant d'élèves, c'était un savant, et ainsi de suite. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il nous dit, on ne regarde pas ses bonnes actions. Hasanatuhu baynahu wa bayna rabbihi. Ces bonnes actions, elles sont entre lui et son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Man adhara al-munkar أو البدعة يحذر منه وينصح حتى يهتدي هكذا جاءت السنة. Il dit ensuite, rahimahullah, quiconque laisse apparaître une chose blâmable ou une innovation, on met en garde contre lui, on le conseille afin qu'il emprunte le bon chemin, qu'il soit guidé, et c'est ainsi que sont venus les textes de la sunna. Il dit aussi, rahimahullah, النقد من أهل العلم وتجريح من يجب تجريحه من باب النصح للأمة والتحذير من بدعته أو انحرافه أمر متعين. Il dit la réprimande faite par les gens de science et la critique de ceux qu'il est obligatoire de critiquer. Ceci fait partie de la loyauté et du bon conseil envers la communauté. Il dit, et la mise en garde contre son innovation, l'innovation de cette personne et son égarement est une chose obligatoire. Donc vous voyez mes frères, toutes ces paroles des savants parmi les anciens et également de l'imam des gens de la sunna de notre époque, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala. Il dit aussi الذي أرى أنه يجب أن يحاربوا وأن يبين شرهم وفسادهم ومقاصدهم على صفحات الجرائد وفي الإذاعة وفي المؤلفات التي يكتبها الغيورون. Il dit, ce que je vois, c'est qu'il est obligatoire qu'il soit combattu, combattu avec la plume et la langue, par les réfutations, et que l'on expose leur mal, leur corruption et leurs intentions, et ce, il dit, à travers les journaux, à travers la radio, à travers les écrits que font les gens qui sont jaloux, qui ont de la jalousie pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَهَكَذَا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٍ. Il dit, et c'est ainsi, pour chaque maladie il y a un remède. فَإِذَا أَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ بَاطِلَهُمْ وَجَبَ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ أَنْ يُظْهِرُوا الْحَقَّ. Il dit donc, si les gens du faux, ils montrent leur faux, ils manifestent la fausseté sur laquelle ils sont, il dit alors il est obligatoire pour les gens de la vérité d'exposer la vérité. Ils ne se gênent pas pour exposer le faux. Ils ne se gênent pas pour parler faussement au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi les gens de la vérité se tairaient à leur sujet et sur leurs erreurs alors qu'ils sont sur la vérité? Ils suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voie des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, la voie des savants parmi les imams de la communauté comme ceux que l'on a mentionnés. Il dit ensuite فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الْبَاطِلِ أَنْشَطَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ. Il n'est pas permis que les gens du faux soient plus actifs que les gens de la vérité. Aujourd'hui, malheureusement, on voit que les gens du faux ils sont très actifs. On a simplement à regarder sur Internet, sur les réseaux sociaux. On voit que les gens du faux ils sont très actifs pour propager le faux. Les gens de la vérité, donc, ils doivent agir en fonction de cela. Ils doivent propager la vérité, faire des efforts pour clarifier et propager la vérité et être plus actifs que les gens du faux. Il dit وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا أَشْجَعَ فِي إِظْهَارِ بَاطِلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ فِي إِظْهَارِ الْحَقِّ. Allahu Akbar. Il dit il n'est pas permis que les gens du faux ils soient plus courageux que les gens de la vérité
c'est-à-dire dans l'exposition de leur fausseté. Il dit c'est les gens de la vérité qui doivent être plus courageux pour exposer la vérité. بل يجب أن يكون أهل الحق أشجع وأقوى بأمر الله وأصدق في جهاد أهل الباطل. Il dit il est obligatoire que les gens de la vérité soient plus courageux et plus forts sous l'ordre d'Allah et plus véridiques dans leur lutte contre les gens du faux. Après avoir mentionné ces différentes paroles de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, voyons maintenant une parole d'un autre imam de cette époque, le grand savant du fiqh de la communauté à son époque, le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Il dit, rahimahullah, الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهاج غير مستقيم هذا من النصيحة وليس من الغيبة. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il nous dit le fait de parler sur les gens de l'innovation et ceux qui ont des idéologies qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas saines, ou une voie, un minhaj qui n'est pas droit. Il dit alors ceci, le fait de parler sur eux, cela fait partie de la nasiha, cela fait partie de la loyauté, et ceci n'est pas de la médisance. Il dit ensuite bal huwa min an-nasiha lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa lil muslimin. Cela fait partie de la loyauté envers Allah, envers son livre, envers son messager et envers les musulmans. Puis il dit rahimahullah fa idha ra'ayna ahadan مبتدعا ينشر بدعته فعلينا أن نبين أنه مبتدع حتى يسلم الناس من شره. Il dit si nous voyons une personne qui est un innovateur et qui propage son innovation, il propage son innovation parmi les gens, alors il est obligatoire pour nous d'exposer le fait que c'est un innovateur, et ce afin que les gens soient préservés de son mal. وإذا رأينا شخصا عنده أفكار تخالف ما كان عليه السلف فعلينا أن نبين ذلك حتى لا يغتر الناس به. Et si nous voyons une personne qui a des pensées qui s'opposent à ce sur quoi étaient les salafs, les pieux prédécesseurs de la communauté, alors nous devons exposer cela afin que les gens ne soient pas trompés par lui. وإذا رأينا الإنسان له منهج معين عواقبه السيئة فعلينا أن نبين ذلك. Et si nous voyons une personne qui a une méthodologie particulière dont les conséquences seront mauvaises, alors nous devons exposer cela حتى يسلم الناس من شره, afin que les gens soient à l'abri, qu'ils soient préservés de son mal. وهذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Il dit ceci fait partie de la loyauté, de la nasiha pour Allah, pour son livre, pour son messager sallallahu alayhi wa sallam, pour les dirigeants des musulmans, et on peut dire la fin du hadith, et pour l'ensemble de la communauté. Ceci est une parole de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Voyez donc que cette voie, c'est la voie qui a été empruntée depuis les premiers temps de l'islam. On a vu qu'avec les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, on a vu l'imam Malik, on a vu Cheikh al-Islam, on a vu Ibn Rajab, on a vu Cheikh Ibn Baz, le grand savant de notre époque, on a vu Cheikh al-Uthaymin. Aujourd'hui, on a des gens qui veulent nous faire croire que cette méthodologie est une méthodologie nouvelle, alors que l'on a vu que celle-ci, elle fait unanimité chez les gens de la sunna. Les savants ne divergent pas à ce sujet. Le cheikh, l'érudit, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, il a dit مجموعة من المدسوسين على المنهج السلفي واللابسين للمنهج السلفي زورا ركزوا على قضية الجرح والتعديل. Il dit il y a un groupe d'infiltrés au sein du minhaj salafi, au sein de la voie salafi, qui portent faussement l'habit, l'apparence du minhaj salafi, qui se concentrent sur quoi? Sur l'affaire de la critique et l'éloge, al-jarh wa al-ta'dil. Puis il dit ensuite وَشَرَعُوا يَكِيلُونَ التُّهَمْ لِلْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَمَنْ يَقُومُ بِهِ. Et ils ont commencé à lancer des accusations
au sujet de cette science, la critique et l'éloge, et au sujet de ceux qui s'en chargent, parmi les gens de science et les étudiants. Le cheikh de nos shuyukh, le cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, l'imam des gens de la sunna au Yémen, il a dit rahimahullah ta'ala: فَالَّذِي يُزَهِدُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فَهُوَ يُزَهِدُ فِي السُّنَّةِ. Celui qui veut que l'on délaisse cette science, la science de la critique et de l'éloge, qui éloigne les gens de cette science, celui-ci il cherche en réalité à éloigner les gens de quoi? De la sunna. Puis il dit rahimahullah: فَأَنَا أَقُولُ يعني شيخ مقبل لا يزهد في هذا العلم إلا رجل جاهل أو رجل في قلبه حقد. Il dit: nul ne cherche à éloigner de cette science si ce n'est un homme ignorant ou alors un homme qui a de la rancœur. Il a de la rancœur dans son cœur contre les gens de la vérité. Où il dit ensuite: أو رجل يعلم أنه مجروح. Ou alors un homme qui sait qu'il est critiqué. فهو ينفر عن الجرح والتعديل لأنه يعلم أنه مجروح. Donc il essaye d'éloigner les gens de quoi? De cette science, la science de la critique et l'éloge. Pourquoi? Car il sait que lui-même il est critiqué. Donc il veut éloigner les gens de cela, afin que les gens ne prêtent pas attention au fait qu'il est sur une mauvaise voie. Il dit aussi rahimahullah: فإن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الدعوة إلى الله بل ومن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والذب عنها وكشف عوار أهل البدع والملحدين والتحذير منهم. Il dit: il fait partie du commandement du bien, de l'interdiction du mal, de l'appel à Allah et même de la lutte sur le sentier d'Allah, d'exposer la croyance des gens de la sunna et du groupe et de la défendre, de la protéger et de dévoiler les erreurs, les choses que cachent les gens de l'innovation ainsi que les athées et de mettre en garde contre eux. Il dit aussi Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala: Mas'alatul jarh qasamat dhuhurahum. La question de la critique a brisé leur dos. Wa kullu wahid hatta wa in lam najrahhu fahuwa mutawaqqa' an najrahahu al-yawm wa ghadan wa ba'da ghad. Il dit: l'affaire de la critique, elle a brisé leur dos, c'est-à-dire aux gens du faux, ceux qui s'opposent à la vérité. Il dit: et toute personne, même si nous ne l'avons pas critiquée jusqu'à aujourd'hui, il est possible que nous la critiquions aujourd'hui, ou demain, ou après-demain. Pourquoi il dit ça, Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala? Car les cœurs des personnes, elles sont entre deux, parmi les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les retourne comme il veut. Aujourd'hui, la personne est sur la sunna, elle est sur le bien, elle est sur la bonne voie, et demain elle s'égare. Est-ce que vous pensez que les savants, sous prétexte qu'hier il était sur la bonne voie, ils vont se taire sur son égarement? Non, ils vont le critiquer. Nos cœurs, ils sont entre deux parmi les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous incombe à tous de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur la vérité. Il faisait partie des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il multipliait: Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et ceci est une chose importante à comprendre. Aujourd'hui, on a des gens qui nous parlent de certains savants ou de certaines personnes qui étaient sur le bien et la vérité et qui aujourd'hui sont critiqués. Puis après, ils te disent: de toute façon, demain, ils critiqueront aussi celui-ci, et celui-ci, et celui-ci, et celui-ci, ainsi de suite. Cheikh Muqbil rahimahullah, l'imam des gens de la sunna au Yémen, un des plus grands savants de notre époque, un muhaddith, un savant du hadith, il nous dit: ce que nous n'avons pas critiqué jusqu'à aujourd'hui, il est possible qu'aujourd'hui nous les critiquions, demain ou après-demain. Pourquoi? S'ils font une erreur. S'ils s'égarent de la voie droite, nous mettrons en garde contre eux. Tant qu'il est sur la voie droite, nous dirons du bien de lui. Lorsque les gens sont sur la sunna, qu'ils sont sur la voie droite, qu'ils ont les mêmes fondements, il est obligatoire pour eux de s'entraider entre eux, de rester unis, de faire preuve de solidarité, de ne pas se diviser les uns les autres pour des choses qui sont insignifiantes. Mais si la personne s'égare du droit chemin, quelle qu'elle soit, aussi éminente soit-elle, même si c'est une personne que l'on disait d'elle que c'était un grand savant,
À partir du moment où il a changé de voie, alors les savants mettent en garde contre lui et on le délaisse. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il a fait hier, ce qui compte, c'est la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Si j'ai tenu à parler de ce sujet aujourd'hui, c'est qu'on trouve au sein de la communauté certains ignorants, même parmi ceux qui s'affilient à la science ou à l'étude de la science ou à la prédication, qui propagent des ambiguïtés au sujet du fait de démontrer les erreurs de ceux qui se trompent parmi les gens, les prédicateurs, les gens de science ou les gens de l'innovation. Et parmi les ambiguïtés qu'ils propagent, qui sont très répandues, il y a leurs paroles lorsqu'ils disent « Vous avez restreint vos personnes à 2 ou 3 savants. » Vous avez déjà entendu cette parole. Vous avez restreint vos personnes à 2 ou 3 savants. Vous n'avez que 2 ou 3 savants. La réponse à ces gens-là, elle est simple. Si les gens qui sont spécialisés dans un domaine parmi les gens de science, ils ne sont que 2 ou 3, il n'y a aucun problème en cela. Depuis les premiers siècles de l'islam, la science de la critique et l'éloge ne s'en est chargée qu'un très petit nombre parmi les savants du hadith. Si vous regardez le nombre de personnes que vous trouvez dans les chaînes de transmission, parmi les rapporteurs de hadith, combien sont ceux parmi eux qui s'occupaient et se chargeaient de cette science, la science de la critique et l'éloge? Un petit nombre. Ils n'étaient pas nombreux. À notre époque, et ce depuis des années, la majorité des gens de la sunna se reposent, concernant la science du hadith, sur les jugements de l'imam al-Albani. Combien sont ceux parmi les prédicateurs de la sunna, les mashayikh parmi les gens de la sunna et même les savants, qui lorsqu'ils donnent un cours, qu'ils lisent un hadith, qu'est-ce que vous l'entendez dire? L'imam al-Albani l'a jugé authentique. L'imam al-Albani l'a jugé bon. L'imam al-Albani l'a jugé faible. Sans cesse. Est-ce que ça a dérangé quelqu'un jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi on n'a pas dit vous avez restreint la science du hadith à l'Albani? Pourquoi ne mentionne-t-on qu'Al-Albani, rahimahullah ta'ala? Car c'était lui le spécialiste dans le domaine. Les savants de son époque ont tous attesté qu'il les avait dépassés dans cette science. Il atteint un niveau supérieur à eux. De la même manière, dans la science du fiqh, dans les fatawa, nombreux sont ceux, parmi les gens de la sunna, qui lorsqu'ils veulent une fatawa, ils se dirigent par exemple vers Al-Lajna Da'ima, le comité permanent de la fatwa de l'Arabie Saoudite. Pourquoi personne ne s'est dit jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi se restreindre à la Lajna Da'ima? Pourquoi ne pas aller vers par exemple Al-Azhar, qui fait des fatawa aussi dans le fiqh, Al-Azhar en Égypte, ou d'autres institutions mondiales dans le domaine de la fatwa? Personne n'a jamais dit pourquoi vous restreignez-vous aux savants du comité permanent. Cela n'a jamais gêné personne. De la même manière, lorsque l'on enseigne la science du tawhid, par exemple, la majorité des ouvrages que nous étudions et que nous enseignons, pour la plupart, ce sont des ouvrages de l'imam, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Pourquoi personne n'est venu et nous dit vous avez restreint vos personnes à un seul savant dans la science du tawhid? Cela a-t-il dérangé quelqu'un parmi les gens de la sunna jusqu'à aujourd'hui? Personne. Pourquoi aujourd'hui, lorsque cela concerne la science de la critique et l'éloge, on veut nous reprocher de revenir aux savants spécialisés dans ce domaine? Il y a des savants qui sont spécialisés. L'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, les grands savants de son époque, les plus grands savants de la communauté, ont tous attesté de sa science dans ce domaine. Cheikh al-Albani, Cheikh ibn Baz, Cheikh al-Uthaymin, Cheikh Muqbil, rahimahumullah ta'ala, et d'autres. Ces 4-là, ils suffisent. Ces 4-là ont attesté de sa science dans ce domaine, qu'il était spécialisé dans ce sujet. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il écrivait des courriers à Cheikh Rabi' et lui demandait réfute cette personne. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il est interrogé au sujet de Cheikh Rabi'. Il dit c'est moi qu'on interroge sur Cheikh Rabi'. C'est Cheikh Rabi' qu'il faut interroger sur moi. Allahu Akbar. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, certaines personnes qui peut-être sont nouvelles sur le sentier de la droiture ne connaissent pas le rang de ce savant. Ils le méprisent. Et ils mettent à son niveau des gens qu'il y a encore 5-6 ans, les salafis ne connaissaient même pas. Ces noms n'étaient jamais mentionnés dans les affaires liées au minhaj, à la méthodologie, à la mise en garde,
Vous ne trouverez jamais leur nom qui était cité pour dire un tel nous a mis en garde contre le mal de tel innovateur. Un tel a écrit un ouvrage démontrant les erreurs de tel innovateur. Ceci n'était pas présent. Pourquoi aujourd'hui on veut mettre ces personnes qui ont dévié de la voie droite dans le domaine de la critique et l'éloge au même niveau que l'imam de notre époque, celui que Sheikh al-Albani a dit حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر هو أخونا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي. Celui qui porte l'étendard de la critique et l'éloge à notre époque, c'est notre frère le docteur Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Ceci est la parole de Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc ces personnes qui veulent que l'on rejette les jugements de Sheikh Rabi' sur les individus, ou les jugements de Sheikh Ubayd, hafidahullah ta'ala, sur les individus, ou les jugements du grand savant, le muhaddith, Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidahullah ta'ala, ceux-là qui veulent que l'on délaisse ces jugements pour d'autres personnes qui, il y a quelque peu encore, ne parlaient même pas sur ces sujets. C'était des sujets qu'ils fuyaient, qui ne font pas partie de leur spécialité. Veulent-ils que l'on délaisse ces imams pour des personnes qui ne sont pas aptes, et je le dis en toute franchise, qui ne sont pas aptes à parler sur ces sujets, qui n'ont pas les connaissances pour parler à ces sujets? Va-t-on délaisser une personne qui depuis des années suit l'état de la prédication dans nombre de pays du monde et connaît les prédicateurs, il connaît la situation de la da'wah? On va délaisser la parole de cet imam pour une personne qui ne sait même pas ce qui se passe dans la ville voisine? Il n'y a pas de doute que ceci fait partie des erreurs et on doit prendre garde à ces gens qui veulent nous écarter de la voie droite à ce sujet. Donc ces ignorants, ils veulent que l'on écoute tout individu qui parle et qui se met en avant sur la science, sans différencier entre les personnes de la sunna et les personnes de l'innovation, sans différencier entre le savant spécialisé et celui qui ne l'est pas. Et eux-mêmes, si tu médites sur leur situation, tu te rendras compte que ceux dont ils accusent les gens de la sunna, c'est eux qui sont ainsi. Ils se sont détournés des savants et ont restreint leurs personnes à qui? À 4 ou 5 personnes parmi leurs leaders. On voit beaucoup de messages en ce moment sur les groupes. Si tu veux rentrer dans ce groupe, il faut que tu suives un tel, un tel, un tel et un tel. Est-ce que vous avez vu déjà les gens de la sunna faire cela? Est-ce que les salafis, ils ont ouvert un groupe pour... Tu rentres dans notre groupe, il faut que tu suives un tel, un tel et un tel? Non, pour que tu rentres dans notre groupe, il faut que tu sois salafi, tu sois sur la voie droite. L'alliance et le désaveu, il est en fonction de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est sur la voie de la droiture, nous nous allions à lui. Nous l'aimons Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui s'oppose à la voie de la droiture, nous le détestons Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est ce qui est légiféré à ce sujet. Quant à eux, ils ont restreint l'alliance à désaveu à quoi? À 4 ou 5 personnes parmi les leaders de la discorde et de la dissension. Également parmi leurs ambiguïtés, il y a le fait qu'ils disent nous ne sommes pas soumis aux paroles du Shira Intel. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé de nous soumettre aux paroles de Shira Intel, en visant par exemple Sheikh Rabi' ou Sheikh Ubayd ou d'autres parmi les savants. La réponse à cette ambiguïté également elle est simple. Nous disons na'am, personne n'est soumis aux paroles d'un quelconque savant de manière absolue. De la même manière, nous ne sommes pas soumis aux paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nous ne sommes pas soumis aux paroles de son élève Ibn al-Qayyim, nous ne sommes pas soumis aux paroles de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahumullah ta'ala. Nous ne sommes pas soumis aux paroles de Cheikh Ibn Baz, ni aux paroles de Cheikh al-Albani, ni aux paroles de Cheikh al-Uthaymin, ni aux paroles de Cheikh Muqbil, rahimahumullah ta'ala jami'a. Pourquoi mentionner cette parole que sur un ou deux savants? Il y en a certains qui mentionnent les savants et quand ils arrivent au nom de Cheikh Rabi' par exemple, au Cheikh Rabi' yusib wa yukhti. Dès qu'ils mentionnent Cheikh Rabi', il faut qu'ils précisent que Cheikh Rabi' il fait juste et il se trompe. Et les autres savants, ils ne font pas juste et ils ne se trompent pas. Ceci est valable pour l'ensemble des savants. Jamais personne parmi les salafis n'a dit que Cheikh Rabi' avait forcément raison, qu'il avait toujours juste. Seulement, les gens de la sunna et les salafiyyin ont dit remettez chaque chose et chaque matière aux savants qui sont spécialisés dans le domaine. D'autant plus que concernant la discorde et la dissension qui touchent actuellement les rangs des gens de la sunna, Cheikh Rabi' hafidahullah n'est pas le seul à parler. Il y a avec lui son frère, l'érudit, l'éminent cheikh, Ubayd ibn Abdullah al-Jabiri, hafidahullah ta'ala, qui fait partie des grands savants de la sunna, spécialisés dans ce domaine. Donc le fait qu'il est possible qu'un savant est juste et se trompe, cela n'est pas une excuse pour rejeter sa science et rejeter ses jugements. Mais
si tu nous dis qu'il a juste et qu'il se trompe, démontre-nous que ce jugement que tu souhaites rejeter, il s'est trompé. Démontre-nous cela avec preuve. Il ne suffit pas de dire, oui, mais il fait juste et il se trompe. Il est possible qu'il se soit trompé. Montre-nous avec preuve qu'il s'est trompé, et Inch'Allah, nous te suivrons. Il n'y a aucun problème en cela. Mais le simple fait de dire, je rejette ces paroles car il se peut qu'il ait juste et qu'il s'est trompé. Est-ce que lorsqu'on parle d'un hadith, on dit, non, je ne prends pas les paroles de Sheikh al-Albani, c'est possible qu'il ait fait juste, c'est possible qu'il se soit trompé. Il a fait des erreurs, comme tous les savants. Tous les savants font des erreurs. Cependant, ceci ne doit pas être une cause qui doit nous pousser à rejeter les jugements des savants. Et avant de terminer, je tiens à souligner que les erreurs, dans le domaine de la critique et l'éloge, il y a certaines erreurs qui sont de petites erreurs, qui ne sont pas très graves. Mais il y a des erreurs qui sont graves, qui dépassent les limites, qui relèvent du domaine de l'injustice. Et les gens de la sunna, lorsqu'une personne transgresse dans ce domaine, même si auparavant il faisait partie des savants de ce domaine, qu'il parlait sur ces sujets, il remédie à cela d'une manière conforme au Coran et à la sunna. Celui qu'il voit et qui se trompe, il le conseille, il patiente avec lui. Il commence à avertir les musulmans de ne pas prendre sa parole. Il patiente. Et s'il voit qu'il s'entête, qu'il persiste dans son erreur, qu'il persiste dans son injustice, qu'il continue de parler sans science et d'attaquer les gens de la sunna, alors les savants, ils mettent en garde contre lui. Et ceci est une obligation pour les savants de la sunna. Et c'est pour cela que nos savants, rahimahumullah ta'ala, wa hafidallahu al-ahya minhum, ils ont mis en garde contre les différents courants du groupe des Haddadi, al-Haddadiyya, ceux qui ont transgressé dans le domaine de la critique et l'éloge, qui ont dépassé les limites, qui ont mis en garde contre les gens de la sunna sans aucune preuve et aucun argument ne justifiant la mise en garde. Et attention, il y a certaines personnes qui disent, comment ça sans aucune preuve? Regardez, un tel a fait telle erreur, un tel a fait telle erreur, un tel a fait telle erreur. Lorsque les savants disent qu'il n'y a aucune preuve, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas d'erreur. Comme l'a dit Sheikh Rabi', lorsque certaines personnes se sont rendues chez lui, voulez-vous que les gens de la sunna soient infaillibles? L'infaillibilité, elle est réservée aux prophètes, alayhimus salatu wassalam, parmi les hommes. Voulez-vous que les salafis soient infaillibles et qu'ils ne fassent pas d'erreurs? Ils font des erreurs. Cependant, ce que les savants regardent, c'est est-ce que ces erreurs nécessitent une mise en garde? C'est pour cela qu'ils ont mis en garde contre ceux qui ont dépassé les limites, ont transgressé dans ce domaine, parmi al-Haddadiyya, sous ces différents courants, et ce jusqu'à aujourd'hui, comme le font ceux que le Sheikh Rabi' hafidahullah ta'ala a désignés comme étant plus vils que les premiers Haddadi. Donc j'ai déjà dépassé le temps qui était prévu pour cette conférence, et l'heure du Maghreb approche. On va donc s'arrêter ici, incha'Allah ta'ala. As'alullah subhanahu wa ta'ala أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.